fin, j'ai oublié, j'ai oublié de regarder le temps. Donc la vidéo s'est terminée, j'avais même pas fini de parler. Or j'ai vite écourté à la fin, fondu en noir, hein, vraiment désolé. Aujourd'hui je vais faire un peu plus attention en commentant mes balades. Je vais faire attention au temps. Donc on continue hein, dans notre lancée. On s'est arrêté à l'autre et ça reprend en suivant dans le même endroit. On est toujours en direction de Saint-Pé. Donc voilà, avant de commencer, si t'es pas encore abonné, bah abonne-toi, hein, c'est gratuit. Mets-moi des likes, des commentaires, partage la vidéo sur tous tes réseaux sociaux. C'est vraiment, mais alors vraiment très important pour le référencement de la chaîne, donc je compte sur toi. Puis ça permettra de faire connaître la chaîne à plus de monde, qu'il y ait plus de monde qui regarde et agrandir notre communauté bien sûr. Donc voilà, allez, on perd pas de temps, je continue la vidéo. Donc voilà, mate le paysage. Là c'est magnifique, regarde-moi toute cette verdure. Voilà, c'est ça qui est bien au Pays Basque. On a une chance quand même incroyable ici. On a le beau temps quand même toute l'année et on n'a pas à se plaindre. Et c'est la verdure, voilà. Tout est boisé. Il y a énormément de... Regarde ça, c'est quasiment un peu partout dans le Pays Basque. C'est très boisé. On a la mer, on a les montagnes, on a tout en fait. Tout est réuni au même endroit. Beaucoup de virages comme tu peux le voir. Des montées, pareil, montées, on a en pagaille, montées, descentes, virages, c'est le Pays Basque. Mais c'est bien agréable quand même. Après c'est super beau à regarder. Je sais plus ce que je disais, j'allais dire un truc avant. J'ai un trou de mémoire. Oui, donc on a beaucoup de chance. Oui, voilà, le seul, voilà, comme je disais, tous les avantages. Le seul inconvénient qu'il y a ici, c'est le seul truc, c'est l'humidité. Voilà, on a beaucoup trop d'humidité, ce qui est vraiment dommage. Par contre, trop d'humidité, ça dépend où. Plus on se rapproche de la mer, tu me diras, c'est logique, c'est humide. Mais plus on va à l'intérieur du Pays Basque, il y a moins d'humidité. Et c'est pas pareil. Mais plus tu es proche de la mer, là il y a énormément d'humidité, mais partout, mais tout le temps, hein, même l'été. Hein. L'été, la chaleur elle est étouffante. On est moite et tout. Par contre, si on va un peu plus à l'intérieur des terres, il fait chaud, très chaud. Mais il y a moins d'humidité quand même à l'intérieur du Pays Basque. Et on est moins moite, hein, quasiment pas. Donc là c'est agréable, ça dépend où on se trouve dans le Pays Basque en fait. Tiens, un motard, il vient de me faire signe au passage. Il va un peu vite. Bon, moi je roule tranquillos. Moi je respecte la vitesse, la réglementation, la vitesse. Bon après avec ce genre de bécane que j'ai, comme tu peux voir, hein, mon chopper, on peut pas aller très vite. On se balade hein, tranquille, tu roules mais pas trop non plus, pas trop vite quoi. Après il y a des virages qui sont hyper serrés, mais le problème c'est qu'ils sont même pas indiqués. Il n'y a aucun panneau pour indiquer que les virages sont super serrés. Ça c'est le problème, que quand tu connais pas au Pays Basque, il faut faire très attention à tous les virages. Il y en a certains où normalement ils devraient être indiqués avec un panneau, comme quoi virage très serré, ils l'indiquent pas. Et donc il faut faire super gaffe, comme celui-là, il est super serré en réalité, mais il n'est pas indiqué que c'est super serré. Il y a beaucoup comme ça d'endroits dans le Pays Basque, donc si un jour tu viens au Pays Basque en voiture, tout ça, méfie-toi de tous les virages. Ils ne sont pas tous indiqués par
panneau comme quoi le virage est super serré, qui peut être dangereux. Donc il faut se méfier de ça. Après tu vas voir Saint-Pé, on va faire que le traverser, hein. On va pas aller non plus trop dans le centre non plus. C'est très étendu aussi Saint-Pé. C'est hyper touristique aussi, hein, Saint-Pé. C'est le problème maintenant, c'est du Pays Basque, tout ce qui est la côte. Nous on appelle ça la côte parce qu'ils sont pas loin de la mer, tout ça, tout ce qui est la côte en fait. C'est hyper touristique. Là on peut voir, regarde-moi les montagnes au fond, tu vois les montagnes, regarde-moi ce décor. Là on est à Saint-Pé, là. On est arrivé à Saint-Pé. Alors, c'est une des routes pour y arriver. Celle-là, c'est la première que j'ai pris. J'en emprunterai d'autres. Je vais en emprunter d'autres. Il y en a plusieurs. On a plusieurs routes pour arriver jusqu'à Saint-Pé, en fait. Après, c'est très étendu. Alors, quand même, Saint-Pé, malgré que c'est très très touristique, regarde l'architecture. Voilà, ils ont quand même gardé une grande majorité les maisons du Pays Basque en fait. Alors comme je t'ai dit, c'est soit rouge et blanc ou marron et blanc. Voilà, et les couleurs du rouge et du marron est très spécifique. Et bon, on reconnaît bien, comme celle que tu vois, regarde juste en face, on reconnaît bien avec les bois en fait sur les faces de maisons comme ça, à la verticale. Certains horizontales aussi. Alors les horizontales c'est pour signaler les étages. Voilà, celle-là comme tu peux voir elle a plusieurs étages. Voilà, alors nous on va partir, voilà j'ai décidé de partir de ce côté-là. Voilà, on traverse une partie du centre-ville de Saint-Péza. On le traverse, j'avais dit qu'on ne le traverserait pas, mais non je me suis trompé. J'ai fait tellement de vidéos aussi que je les commande que maintenant que j'ai tourné toutes les vidéos en premier et maintenant je fais le montage et je les commente. Donc je me rappelle plus trop, c'est en les regardant que je me rappelle en gros, mais les regarder là et quand j'étais sur la moto c'est pas la même chose, on voit pas aussi bien là. Alors là je sais où je vais me diriger. Là on arrive à un rond-point pour prendre des directions. Je sais plus quel côté j'ai pris, où j'ai été. Attends, je regarde. Alors, ah non, là on va pas en face c'est pour aller vers Asquin, la ruine, tout ça. Ah voilà, je m'en vais. Alors là je m'en vais vers Souraïd. Alors voilà, donc je m'en vais à Souraïd. Là j'ai décidé d'aller à Souraïd. Et normalement Souraïd, Elette. Non, Elette, qu'est-ce que je raconte? Espelette. Ah, t'as pu voir des motos que j'ai croisées, ils m'en font signe. Alors oui, un petit truc, si vous voyez des fois des motos qui tendent quand ils vous doublent, qui tendent le pied, c'est pour vous saluer ou vous dire merci de vous avoir écarté par exemple, ou d'avoir facilité le passage. Comme ça vous le saurez. Et bon, quand ils font le signe levé avec les doigts, c'est le salut ça. C'est pour dire bonjour. Voilà. Ou des signes de tête. C'est typique pour les motards en fait. Comme tu peux le voir, hein, toujours aussi boisé. C'est magnifique. C'est super beau. Moi j'adore. Quand il fait beau aller me balader comme à l'intérieur du Pays Basque. Et encore, pas trop là c'est parce que j'ai voulu te le faire découvrir à Saint-Pé. Mais bon, c'est pas. C'est très touristique encore
ici, moi je vais beaucoup plus loin que ça. Moi je vais te le faire voir. Je vais à des endroits où on est mieux encore, où il y a moins de monde. Alors ici, attends, si je me trompe pas, hein, ça fait pas, je sais pas, normalement voilà, si on part sur la gauche, on s'en va vers le lac de Saint-Pé, que j'avais parlé dans les anecdotes. Moi je vais aller tout droit, voilà, je vais tout droit, voilà, directement sous rail. Sur la gauche, on aurait été au lac de Saint-Pé. Par contre, on n'ira pas, je n'irai pas, on n'ira pas vers le lac, parce que c'est bondé, hein, c'est bondé de monde, c'est blindé. C'est pas très intéressant. Peut-être qu'un jour j'en ferai une pour faire découvrir le lac de Saint-Pé. Mais là, non. Là, on fait juste balade en bécane à la campagne. Alors ça, c'est nouveau. Ça fait un bail que je n'étais pas venu. Il n'existait pas ce rond-point. Ça, c'est tout nouveau. Ils ont fait un rond-point. Ils ont rajouté un rond-point ici. Ça, c'est une nouveauté. Il n'y avait pas il y a quelques années en arrière. Quoi, la dernière fois que j'étais venu en bécane. Ouais, ça fait un petit bout de temps que je suis pas venu. Ah voilà, là c'est la direction. Alors je sais plus à quel départemental ça. J'aurais dû noter pour te dire à quel départemental on est exactement. Ah là, des motos. Là, il y avait pas mal de bécanes ce jour-là. Après, ça va, il n'y a pas trop de circulation, ça peut aller, tu vois, hein, je peux rouler tranquille quoi en fait, hein. Je suis peinard, hein. Je suis pas trop gêné par les bagnoles. L'été par exemple, c'est ici à cet endroit-là où je roule, ben tu as gavé de bagnoles, tu as gavé de bagnoles. C'est pour ça que l'été quasiment je roule jamais. Je viens plus par ici. Par contre, je roule, oui, je vais encore au Pays Basque. Mais je m'éloigne très très loin et je m'éloigne de la côte. Par contre, je vais à l'intérieur, dans l'intérieur du Pays Basque où là, c'est tranquille. Là, il n'y a personne. Là, on peut rouler sans rencontrer de voiture. Mais il faut aller super loin. Il faut aller super loin dans le Pays Basque en fait. Et bon, c'est quand même un avantage. Alors je fais attention à l'heure, parce qu'il n'y en a plus pour très longtemps, là, la vidéo va bientôt se finir. Il reste à peu près un peu moins de 3 minutes de vidéo. Donc je fais gaffe, faut pas que je rate ma sortie. Alors là où je m'en vais, on va arriver bientôt à Sourail. Je vais m'arrêter sur un parking, je sais pas si on verra la fin. Et je vais te raconter après, parce qu'avant je vais te dire un truc là, on va arriver à un rond-point en face Sourail et sur la droite, on monte tout en haut et je t'y amènerai où on fera une balade à pied. J'allais beaucoup là-haut, c'est où j'allais avec le buggy, où il y a des chemins de terre et tout. Et c'est super, et on est super haut par contre. Là, par contre, on va à Sourail. Alors je m'arrête, là je vais à un endroit, c'est un parking où j'ai l'habitude de m'arrêter quand je fais des petites pauses. C'est quand je roule comme ça longtemps en bécane, je me fais des petites pauses. Parce que bon, j'ai le dos un peu en vrac, donc je fais gaffe. Au bout d'un moment, je m'arrête et je me repose un petit peu le dos. Et c'est là que j'ai fait une petite vidéo il y a quelques temps en arrière, où ma bécane est tombée. Ah ouais, à cause d'une guêpe. J'avais une guêpe ou une abeille, je sais pas, que j'ai chopé dans le casque, donc je m'étais arrêté. Et pour enlever le truc dans mon casque, et j'avais pas fait attention, où j'avais mis la bécane, et j'avais laissé le moteur allumé. Ça fait que la bécane avec les vibrations, elle s'est cassée la figure. J'avais bien les boules sur la... J'ai fait une petite vidéo, un short, où j'en rigole. Mais je te garantis que sur le coup, je ne rigolais pas du tout. J'avais les boules mais jusqu'à par terre. Donc la vidéo va bientôt s'arrêter, bientôt se terminer. On est moins d'une minute. Alors écoute, moi je te dis à très bientôt.
c'est ici que je me suis arrêté. Et c'est pas, c'est un peu, c'est une espèce de bosse et c'est un peu en pente. C'est un peu en pente. Regarde, elle est droite, normalement elle devrait être pas beaucoup plus penchée sur le côté gauche. Et j'ai pas fait attention, je voulais vite enlever mon casque. Et encore je faisais gaffe. Et j'ai laissé le moteur allumé et ça a été l'erreur